Bonjour messieurs, dames, on est le 28 septembre 2022. Je développe cette vidéo YouTube en raison d'un blocage sur TikTok. Je ne sais pas pour quelle raison, ils me font des problèmes. Donc, j'aimerais revenir à ce sujet, la Russie. D'une, on parle de l'exode des Russes. Vous savez qu'en Russie, il y a des malades, des handicapés, des mamans, des personnes âgées, des riches, des personnes qui ont le moyen de vivre, des Russes qui ont des appartements, des chalets à l'étranger. Et il se passe la même chose qui s'est passé en Ukraine lorsque les soldats ukrainiens ont emmené leur famille en Pologne. L'exode des Polonais, non, des Ukrainiens en Pologne. Eh bien, sachez, messieurs, dames, qu'en Russie actuellement, oui, il y a un exode, car il y a potentialité d'une guerre en Russie. Vous savez, ces criminels terroristes, je parle pas de l'OTAN. Je suis un membre de l'OTAN de par ma propre liberté. Je suis libre à ce que je vous dis. Ce sont des criminels non européens, mais en Europe, et ils sont infiltrés. Vous allez me dire, mais comment ils ont pu taper le Moskva, comment ils ont pu taper pas mal de réseaux militaires russes, aussi bien en Ukraine qu'en Russie? Parce que si vous vous souvenez bien, messieurs, dames, il y a bien longtemps, quelques années avant le début du conflit, qui réellement a commencé en 2008, lorsque Nicolas Sarkozy a discuté avec des infiltrés en Russie, un genre de cinquième colonne, et il leur a donné la Crimée. Ça, je peux l'en témoigner devant Vladimir Poutine. Si Vladimir Poutine, c'est un vrai Russe, et je l'ai vu pleurer 2 fois pour la Russie. La première fois, je l'ai vu pleurer de mes yeux, pour les 147 marins russes du Koursk. Et là, il a pleuré dernièrement pour sa patrie et son peuple. Je pense que c'est un vrai Russe, ou je pense qu'il porte vraiment la Russie dans son cœur. Et je vous dis la vérité. Vladimir Poutine, moi j'ai parlé avec lui bien des fois. Je me souviens une fois en 2017 dans un restaurant à Paris, ici. Il y avait lui, moi, Mohamed Ben Salman, Jean-Yves Le Drian, Marine Le Pen, Obama, l'émir des Émirats Arabes Unis, l'ancien, parce que là apparemment c'est un nouveau. Il y avait le roi d'Arabie Saoudite Salman, et bien plus encore de monde que je ne connais pas les têtes, des officiers. Il y avait des généraux de sécurité et de sûreté pour accompagner des personnes aussi importantes. Je pense que ça ne peut être que des officiers, et j'en connais un. Ben, j'en connais plusieurs, mais celui-là je l'avais vu. Donc, messieurs, dames, sachez que moi, j'ai une expérience militaire. J'aimerais pas m'élever ou autre devant vous, parce que l'armée, le militia, c'est un art, et il faut s'en imbiber de manière à pouvoir interpréter la manière. C'est rien du tout. Vous allez me dire, mais militaire, c'est comme un boulanger. Ben oui. Et alors, ça existe. Il y a bien encore des domaines d'activité et des corps de métier que l'on n'a pas découvert. Donc, dans ce restaurant, messieurs, dames, je parle avec Vladimir. Vladimir, j'ai eu pas mal de discussions avant. Et pas le seul aussi. Bien avant lui, j'ai parlé avec Gerasimov dans sa dacha. On discutait dans sa cuisine. Il y avait du monde dans le salon. Il a été dans la cuisine, j'ai fait semblant d'aller aux toilettes, je suis rentré dans la cuisine, j'ai parlé avec lui. Et là, il est devenu fou, il m'oubliera jamais. Quasiment, il est tombé amoureux de moi. Il a une pire expérience militaire en Russie, des guerres et j'en passe. Il a atteint un statut élevé au ministère de la Défense russe.
Et pourtant, quand il a vu que je me suis levé du salon, il y avait trop de têtes, hein. Il y avait trop de personnes importantes, aussi bien européennes, occidentales, que russes et africaines, orientales. Il y avait trop de monde. Et il a été tout seul, je ne sais chercher quoi dans la cuisine. Et j'y ai été, je l'ai suivi, bim, j'ai commencé à lui parler. Il m'a dit, dans le restaurant, il m'a dit, il pourra l'écrire dans dans son mémoire, le jour où il écrira un livre. Il m'a dit, tu es russe, je te donne le passeport. Quand il a parlé comme ça devant Shoigu et Vladimir, ça veut dire que ce qu'il a dit, impossible, Shoigu et Vladimir, il le contrecarrent à ce qu'il m'a offert, un cadeau. Je l'avais mal interprété. Je ne l'avais pas pris en compte et c'est par la suite que je me suis rendu compte de l'importance de la nationalité russe. Maintenant qu'il y a un exode civil des plus normales de la Russie à toutes les nations qui n'ont pas de problème avec la Russie, messieurs, dames, sachez qu'en 2017, moi, avec cette expérience militaire que j'ai, moi je vais vous dire la vérité, hein, les mauvais Russes, les traîtres, les balnaves, les ordures, les déchets de la Russie, là, il n'y a pas intérêt à trahir, hein. Il n'y a pas intérêt à faire faux bon. Parce que la vie, les Russes, si vous voulez traduire à vos soldats et votre peuple, la vie, elle durera jusqu'à Dieu décide par décret de Dieu que vous ne vivez plus, les Russes. Ici, la guerre est ce que vous interprétez ou vous reconnaissez que c'est la mort. Eh bien non. Moi, je suis un arabe, les Russes. Écoutez-moi bien. Vous transitez de ce monde hein, à l'autre. Le monde de la tombe. Si vous n'êtes pas des hommes, les Russes, attention à vous. Hein, ni ici, ni dans l'autre monde, ni sur l'esplanade du jour du jugement, ni au paradis, ni en enfer. Je veux voir votre tête de traître. Je pense que Vladimir, lui, il ne trahira jamais la Russie. Il est prêt à mourir. Ça, je peux vous le garantir. Toujours dans ce même resto, je lui dis, Vladimir, écoute, cette tête-là, et cette tête-là, et cette tête-là, au ministère de la Défense, et un tel, et un tel, et un tel, et un tel, et les autres, et eux, et eux, et eux, je lui dis, écoute, fais attention à eux. Quand tu discutes, il me dit, mais je lui dis, quand tu discutes, tu développes un projet, une arme, ce que tu veux, hein, de par ta liberté, tu parles pas avec ces gens-là. Il m'a regardé comme ça. Il se pose des questions, il se dit, mais celui-là, qu'est-ce qui se permet de me dire, tu discutes pas avec un tel, puis pas avec un tel. Il me dit, t'as des preuves et tout. Ben, je lui dis, les preuves, vas-y, penche-toi en avant et descends ton pantalon, tu vas voir comment que ça va te sortir par la bouche. Il a pété un câble, il m'a fait comme ça. Vous avez vu Vladimir quand il parle neutre, et il sent pas le danger, et il sent pas l'offense. Il sent qu'il est dans la rue. Il se souvient, moi j'ai grandi dans la rue, dans la cité, à Chenauve, à Dijon, dans le 21, ici. Il a grandi pareil, là-bas dans la cité. Il a pété un câble, comme moi. Donc on se comprend. Il m'a fait comme ça, il m'a fait quand même, je suis le président de la Fédération de Russie, tu me parles comme ça. Ben je lui dis, écoute, moi je te dis, je te parle. Quand je te parle, tu m'écoutes. Tu fais qu'est-ce que je te dis. Je suis visionnaire. Je vois le futur. Bientôt à Paris, je vais ouvrir un bureau. Pas seulement à Paris, hein, j'en ai plusieurs. Ici, j'en ai pas encore parce que je suis un peu en pétard contre la France et son gouvernement. Je lui ai dit, sachez, messieurs, dames, que je vais ouvrir un bureau de consulting économique. Je suis visionnaire. Visionnaire, ça veut dire que je ne suis pas un charlatan ou un voyant. Le charlatan et le voyant ne sont pas reconnus par minimum une ou plusieurs républiques, entités royales, impériales, gouvernementales, étatiques, républicaines, nationales. Eh ouais, parce que ça se passe quand je parle. Et Vladimir Poutine, là, moi je vais vous dire la vérité, messieurs, dames. Hein. Il les a toujours encore, ces cartes présidentielles. Mais elles sont là, regardez. Elles sont là. J'en ai 5 là, c'est juste sur ma main droite. Il fait tout ce que je suis en train de lui dire.
Sarkozy et les généraux que vous avez mis votre langue dans le trou de l'anus de Sarkozy, vous m'avez manqué de respect. Je suis un humain, je suis juste un humain. J'ai 2 yeux, un nez, une bouche. Vous me manquez de respect. Et vous allez faire quoi dans le monde de la tombe, les généraux français, les officiers français, les autorités françaises dans votre tombe le jour du jugement, de l'esplanade du jour du jugement? Mais vous êtes fous. Maintenant, je vais tous vous balancer que vous me manquez de respect ici en France, en Europe, la France, département européen, tu me manques de respect. Tu sais qui je suis? J'ai dit à Nicolas Sarkozy en 2008, avril 2008, hein, je lui ai dit, écoute, tu fais juste une chose, j'aime pas qu'on me manque de respect, j'oublie jamais. Ça me flingue. J'ai pas besoin d'avoir une vraie arme de matière pour que je me prenne une balle dans la tête quand je me fais manquer de respect. Pas parce que je le construis et j'attends quelque chose de vous, vous tous. Non, je suis biologiste séquentiel. J'ai travaillé très dur pour l'humanité. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Sarkozy, Hollande, Marine Le Pen, tous, hein, tous les costards cravates, tous les officiers, tout l'ordre. Hein. Les Français, vous avez un problème. Non pas international ou mondial. Vous avez un problème plus que universel. Vous avez un problème subliminal. Ça va trop loin. Vous avez un problème sur Terre en ce monde. Vous avez un problème dans le dimensionnel et les parallèles. Vous avez des problèmes dans l'au-delà, les Français. Les Français, vous allez trop loin. Et les Français, quand vous prenez conscience, vous sortez votre tête de votre cul. Parce que rien que ça pue la merde et vous en avez eu plein la vue. Maintenant, quand vous allez sortir votre tête, vous allez être dans la réalité. C'est la vérité ce qui se passe là. Hein. Nord Stream 1, Nord Stream 2, Rungis, Mondor. Mondor, c'est un hôpital important. Rungis, c'est un dépôt le plus important, national et international. Hein. Ça va trop loin. Oh, Metz, qu'est-ce qui s'est passé à Metz? Il ne faut pas m'accuser au dire c'est le gars de la cité qui est en train de faire la guerre et il n'a pas peur de Vladimir Poutine. Hein. Je suis un gars de la cité, c'est tout. J'ai un titre de séjour. J'ai des problèmes avec mon titre de séjour. Et je travaille dans un dépôt à 1400 € par mois. Voilà. Donc, je vous disais, messieurs, dames, je vais finir la vidéo parce que je vais reprendre mon travail. Il faut que je développe un bureau consulting, un studio d'enregistrement et je balance tout. Et je dis tout la vérité. Et quand je vais vous parler de mes visions aussi, sachez que ça va se passer. Eh ouais. Donc, je vous disais là, pour boucler ma pause et ma vidéo, Vladimir Poutine, je lui dis, écoute, tu places 2 millions de soldats sur les frontières européennes, opérationnelles, hein, Spetsnaz, tout domaine, avec accès à toute l'armée russe, tous les domaines d'activité, tous les corps de métier, accès au Spetsnaz, à la Russie, hein, le fonds, le budget, tout. Et ils ont du cash, ils ont de l'argent, ils ont de l'or, ils ont du métal précieux. Les Spetsnaz, messieurs, dames, vous dites FSB, ils sont 20 000, 30 000, 100 000, je sais pas combien, ils sont rien du tout, eux. Tous les services de renseignement russes, c'est rien du tout. Il faut parler du soldat, le soldat. La compression du soldat, c'est les troupes spéciales. Les troupes spéciales, Spetsnaz. Donc, je lui ai dit 2 millions de soldats sur les frontières européennes. Je lui ai dit, écoute, tu as vu tous les composants, tous les préinstallés, tous les prééquipements, des chars, des hélicos, des avions, tout le câblage, toute la fibre, tout ce qu'il faut, tous les semi-conducteurs, tous les composants, tout ce qu'il faut. Je lui dis, écoute, il faut que tu sais les fabriquer tout seul. Il me dit, c'est très difficile. Je lui dis, stock des cartons. Alors, dans chaque carton, il faut au moins 200 avions. Hein. Et 200 hélicos et 200 T-14 armes à taille, tout ce qu'il faut. Tout le reste, métal, poudre, lui, il s'y connaît. Les Russes, ils sont lourds. Les Russes, il faut juste leur ouvrir les portes et les fenêtres. Les Windows. Il faut juste le raffiner pour qu'ils perçoivent la lumière. Le savoir, la lumière, tous les essences de Dieu. Ils ne sont valables seulement s'ils sont partagés. Le savoir n'a de valeur seulement s'il est partagé. Et le savoir, il est répercuté sur tout le reste, tout le positif. Je lui ai dit, écoute, Vladimir Poutine, tu auras des problèmes concernant ta main.
Il me dit, ma main. Je lui dis, ouais, la montre suisse que tu portes. Il me dit, mais quelle montre suisse? Tu te souviens quand tu allais en Suisse, tu discutais avec Sarkozy et son équipe? Eh ben, c'est ta main, les pipelines, là, les gazoducs sur l'Europe. Là, c'est l'Italie, là, c'est l'Espagne, la France et tout le Nord, là, tout ce que tu distribues. T'as vu? Tu poses ta main sur l'Europe, Vladimir. Eh ben, ta montre, là, ta montre Rolex suisse, c'est pas une montre, je lui ai dit. C'est une chaîne, ils t'ont enchaîné ta main. T'es enchaîné, maintenant, ils te tiennent par les couilles. Il me dit, mais comment ça, je comprends pas. Je lui dis, écoute, pour que tu comprennes maintenant en cachette. Jusqu'à aujourd'hui, hein, je lui ai parlé en 2017. Je le jure devant Dieu, je lui ai dit que tu développes des trucks, des poids lourds que tu branches directement à la citerne pour que le camion, le tracteur qui tracte la remorque, la citerne, consomme ou consume le gaz directement de la citerne. Et la jauge, je lui ai dit, du tracteur sur le tableau de bord, il faut qu'elle indique le retour. Il y a de quoi revenir en Russie. Et je lui ai dit, tu fabriques ça en usine, tu dis rien, tu les stockes. Elle a pété un câble. Et je lui ai dit, tu ouvres des stations Gazprom comme j'ai vu dans une de tes vidéos en Europe. Ils sont pas contents, ils veulent pas. Dieu il te donne une richesse, peuple russe. Fais pas comme les Arabes, le Moyen-Orient, l'Afrique. Fais pas comme eux. Regarde comment ils sont énervés aujourd'hui. Les Russes, l'Afrique, la péninsule arabique et tous les autres là. Pendant des siècles, là ils se réveillent, ils ont la haine. Ils n'ont même pas d'éducation nationale, transport, des marchandises, logistique des marchandises, circulation des personnes, tout ce qu'il faut au métro, tout ça, ils n'ont rien. Ils sont à 1,2 milliard. Est-ce que ça va leur suffire, leur propre richesse, à se construire un futur? Bref, et je lui ai dit quoi d'autre? Et je lui ai dit 20 000 T-14 minimum, 3000 avions de guerre Su-57, les Sukhoi, les MiG, tout, hein, je lui ai dit, hein, au moins 3000 pour commencer, hein, parce que 3000 avions, 9 dernière génération, 5e génération, plus, jusqu'à plus, ça le fait. Il y a des pays, ils ont 20 000 avions, ça vaut rien, c'est des avions d'avant. Bref, je lui ai dit 20 000 T-14 Armata, parce que le Sukhoi, lui, il nettoie l'hélico Mi-8, la nocturne, diurne, tous ces hélicos, le Ka-52 Alligator et tout ça, ça c'est pour la finition. Mais après, c'est les chars qui stationnent. Quand tu vois une char, c'est pas une BMK. Bref, messieurs, dames, je lui ai dit quoi d'autre? Voilà. Maintenant, si Vladimir Poutine, il m'a écouté en 2017, maintenant, messieurs, dames, les pays avec qui il a des contrats, il aura des poids lourds, des citernes, il a le gaz, il a le pétrole, il a tout ce qu'il faut. Et je pense que dans le futur, messieurs, dames, ce qui se passe là en ce monde, c'est fini le marché du pétrole, l'écroulement, post-effondrement. Ça veut dire que Vladimir Poutine, messieurs, dames, attendez-vous à ce qu'il livre non seulement du gaz consommable, aussi bien entreprise que particulier, mais les autres citernes, les autres camions qui vont venir de Russie aussi, messieurs, dames, sachez, ça sera du super, du diesel, du fuel. C'est fini le mot pétrole. Finish oil. Faut croire. Vous allez voir les bourses là qui vont changer, les nouvelles bourses qui vont s'ouvrir. Là-bas, la Russie, putain de merde, je lui dis, construit des villes cosmopolites. Affiche pas le drapeau russe. Affiche-leur dans leur campagne. Tu leur dis votre culture, votre tradition. Tout ça, les Russes, c'est dans vos campagnes. Quand vous descendez en ville, c'est cosmopolite, multiversel. Je lui dis aptitude alimentaire. Fie-toi aux croyants de l'islam. Russes, les Russes là, je lui dis c'est pas des musulmans, des menteurs muselés, muselés les menteurs, musulmans. Vous êtes fous ou quoi? Vous allez où là? Il faut respecter l'univers, hein. Sinon ça va pas le faire. Maintenant, Vladimir Poutine, moi je suis pas avec lui ou contre lui. Je suis une personne de paix. La paix, c'est pas quand il n'y a pas la guerre. Parce que quand il n'y a pas de guerre et c'est la paix et ça plaît pas, et je me fais manquer de respect, je suis un arabe, je suis plus riche que vous, le monde. Ah, regardez le monde, le reste du monde, de ce qui reste de vous, les restes. Regardez bien, témoignez. Hein.
Vladimir Poutine, moi je suis un arabe, hein. On est 150 millions d'arabes. Notre péninsule arabique, nous les arabes, on est plus riche que toi, Vladimir Poutine. Tu le sais. Vous le savez que c'est vrai. Est-ce que les catholiques, les Européens, les Occidentaux, est-ce que, écoutez-moi bien, hein, est-ce que maintenant Vladimir Poutine, pas vous, va respecter la péninsule arabique et les Arabes ou non? À bientôt, messieurs, dames, pour de nouvelles vidéos. J'aimerais une participation libre comme moi, vous tous là, et un soutien réel à l'obtention d'un studio d'enregistrement et déjà une deuxième activité de, on va dire, visionnaire consultant. À bientôt, messieurs, dames, abonnez-vous, participez, réfléchissez. Et mon adresse email, c'est le nedpro@netcourrier.com. netcourrier.com, comme ça s'écrit. Je répète, un need pro. Comme vous voulez, besoin d'un professionnel ou un need professionnel. Mon extension, hein, les deux, Paris à Washington.